Bon alors, bonjour, ici aujourd'hui je vais faire avec vous l'exemple 24 du chapitre numéro 6 où vous avez un bloc ici A qui repose sur un bloc B qui est retenu au mur, puis on tire sur le bloc B. On nous demande de trouver le coefficient de frottement qui existe en supposant qu'il y a du frottement à toutes les surfaces, puis que le coefficient est pareil pour toutes les surfaces. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter tout de suite les masses des objets. Donc ici on nous dit la masse de l'objet A est de 2 kg. La masse de l'objet B ici est de 6 kg. Puis on tire sur notre objet avec une force de 24 newtons ici. Okay. Donc si on regarde les forces qui agissent sur les objets, sur les blocs A et B, okay, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder en détail tout ce qui agit sur les deux blocs. Okay. Donc on va commencer par probablement le plus simple, les forces qui agissent sur le bloc B. Donc évidemment, il y a le poids de l'objet B ici. Il y a une force normale exercée sur le bloc B par le plancher. Ici, on va utiliser une notation d'indice parce qu'on a deux blocs en contact, ça va devenir un peu mêlant si on ne le fait pas. Okay. Pourquoi? Il y a également une force normale exercée sur le bloc B par le bloc A, ici. On nous dit qu'on applique une force externe sur le bloc B seulement, puis il va y avoir du frottement, donc il va y avoir une force de frottement entre le bloc B dû au plancher, puis une autre force de frottement sur le bloc B qui est due au bloc A. Okay. Ici, dans quelle direction est-ce qu'il agit? Bien, si je tire sur le bloc B vers la droite, puis que le bloc A reste immobile, bien, le bloc A va se diriger vers l'arrière du bloc B, le bloc B va se déplacer vers la droite, donc le frottement va tirer ici vers la gauche, va s'opposer au mouvement relatif du bloc B par rapport au bloc A. Donc ça ici, c'est les forces qui agissent sur le bloc B. Nous, on nous dit que notre bloc a une accélération de 3 mètres par seconde carrée dans cette direction-là. Donc on va venir mettre nos axes X et Y orientés comme ceci. Maintenant, sur le bloc A, ben, le bloc A, lui, il est retenu au mur par une corde qui va exercer une certaine tension sur lui. Il y a une force normale exercée sur le bloc A par le bloc B qui se trouve à être la réaction de la force normale exercée sur B par A. Il y a le poids de l'objet A. Puis, il y a aussi du frottement. Okay? Donc, le frottement va être la réaction du frottement ici, BA. Donc, il va être appliqué dans l'autre direction. Ça, c'est une première façon de le voir. Okay? L'autre façon de le voir, c'est de se dire, si je veux que mon bloc reste immobile, puis qu'il y a une tension qui tire vers la gauche, mais il doit avoir une force qui tire vers la droite. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est rajouter un système d'axe sur le bloc A, mais comme il est immobile, le bloc A, ben, on peut utiliser le même système d'axe XY qu'on avait pardon, sur le bloc B. Ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est regarder la somme des forces qui agissent sur le bloc A nous donne la masse du bloc A fois son accélération. Puis, la somme des forces qui agissent sur le bloc B nous donne la masse du bloc B fois son accélération. La façon qu'on a fait ça, on a un bloc qui est en équilibre en X et en Y. Okay, donc, le bloc A est en équilibre autant en X qu'en Y. Puis, le bloc B, lui, accélère dans la direction X, puis est en équilibre dans la direction des Y. Okay. Pardon, c'est égal à 0 ici. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est d'écrire la liste des forces qui agissent sur chacun des blocs dans chacune des directions. Donc, sur mon bloc A, dans la direction X, j'ai plus F moins la tension. Ici, dans la direction X, pardon, dans la direction Y, j'ai normal AB moins poids de l'objet A est égal à 0. Sur le bloc B, ce que j'ai dans la direction X, je tire avec une force externe F0 positive, moins le frottement de B avec A, moins le frottement de B avec le plancher. Dans la direction Y, j'ai, si je regarde ici, donc j'ai plus la normale B plancher, moins la normale B A, moins le poids de l'objet B égal à 0. Donc, une fois que j'ai ça ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder un peu plus en détail. Donc, moi ici, je sais que la normale AB
pardon. Donc, ici, ça, c'est pas intéressant pour nous. Donc, ça ici, on s'en fout un peu. On va regarder ici, par exemple, celle-là ici. Okay? Donc, on a la normale AB est égale au poids de l'objet A, donc 2 fois 9,8, 19,6 newtons. Puisqu'on a une paire action-réaction, la grandeur de la normale AB est égale à la normale BA. Donc, les deux ont la même grandeur parce que c'est une paire action-réaction ici. Okay. Donc, je peux remplacer NBA ici par la valeur que je viens de trouver, NAB ici. Okay. Donc, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de trouver la grandeur de la normale ici. Donc, si j'ai écrit mon équation, j'ai normale B avec le plancher, moins normale B due au bloc A, moins le poids de l'objet B qui est 6 fois 9,8 est égal à 0. Donc, ça, c'est la somme des forces en Y ici. Okay. Donc, je trouve la grandeur de la normale B avec le plancher, c'est 78,4 newtons. Okay. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la somme des forces en X ici, parce que moi, je cherche le coefficient de frottement qui est caché dans les forces de frottement ici. Donc, si je reproduis l'équation que j'ai ici, donc, je vais travailler avec celle-là ici. Donc, ce que j'ai, c'est, excusez, là, je vais essayer de faire un petit peu de ménage. Bon, c'est pas cute. Donc, la force externe que j'applique, on dit qu'on applique une force externe de 24 newtons. La force BA, c'est le coefficient de frottement multiplié par la grandeur de la normale BA. Le frottement au plancher, c'est le coefficient de frottement multiplié par la normale B du plancher. La masse du bloc B, 6 kg. L'accélération du bloc B, 3 mètres par seconde carré. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de trouver la valeur de mu. Okay? Donc, j'ai 24 moins mu fois 78,4 moins mu fois 19,6 est égal à 18. Puis ici, ça me donne mu est égal à 0,061. Okay?